Bienvenue sur le plateau du chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter les livres Une vie motivée par l'essentiel, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture des Grâces Mouyissa. Trentième jour de cet ouvrage écrit par Rick Warren, 30e chapitre, formé pour servir. Tes propres mains m'ont fait, elles m'ont façonné. Job 10, verset 8. Ces peuples que j'ai formés dira pourquoi ils me louent. Ésaïe 43, verset 21. Vous avez, le Seigneur a formé toutes les créatures de cette planète avec leurs particularités propres. Certains animaux courent, d'autres sautillent, nagent, creusent des galeries sous la terre ou volent. Chacun a un rôle à jouer suivant sa particularité. C'est vrai également pour les êtres humains. Chacun d'entre nous a été conçu ou façonné de manière unique en vue d'une certaine mission. Avant de construire un bâtiment, les architectes demandent: à quoi servira-t-il? Comment sera-t-il employé? Son utilisation influencera sa construction. Avant de vous créer, Dieu a décidé quel rôle il souhaitait vous voir jouer sur la terre. Il a prévu la façon dont vous les servirez. Puis, il vous a façonné dans ses buts. Vous êtes tel que vous êtes parce que vous avez été fait en vue d'un ministère particulier. La Bible dit: nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Il a bien réfléchi avant de vous créer. Il a pensé à vous personnellement. Vous êtes un individu unique. Le Seigneur vous a volontairement façonné et formé ainsi pour que votre service soit unique. David loua Dieu pour son attention personnelle au moindre détail. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans les ventres de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je les reconnais bien. Psaume 139, 13e et 14e vers. Tout ce que Dieu fait est bon. Non seulement le Seigneur vous a façonné avant votre naissance, mais il a aussi préparé chaque jour de votre vie en fonction du but qu'il avait pour vous. David poursuivit: dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Psaume 119, 16e vers. Cela signifie que tout ce qui vous arrive dans la vie a son importance. Dieu se sert de tout pour vous modeler, afin que vous le serviez et que vous serviez les autres. Le Seigneur ne perd jamais rien.
Pourquoi vous aurait-il donné des capacités, des intérêts, des talents, des dons, une personnalité, et vous aurait-il permis de vivre des expériences s'il n'avait pas l'intention de les utiliser pour sa gloire? Une fois que vous aurez pris conscience de ces divers éléments, vous découvrirez la volonté de Dieu pour votre vie. La Bible dit que vous êtes une créature merveilleuse. Vous êtes un mélange de plusieurs éléments. Voici un acrostiche pour vous aider à vous souvenir de 5 de ces éléments. Le mot « forme ». Nous allons les développer dans ces chapitres et dans les suivants. Je vous expliquerai ensuite comment découvrir et utiliser le caractère que Dieu a formé en vous. Comment Dieu vous forme pour votre ministère. Chaque fois que Dieu nous confie une mission, il nous prépare et nous forme pour l'accomplir. Force spirituelle, orientation, ressources, manière d'être, expérience, votre forme. Découvrez quelles sont vos forces spirituelles. Dieu accorde des forces spirituelles, des dons à tous les croyants et uniquement à eux. Romains 12, 4 à 8. 1 Corinthiens 12, Ephésiens 4, 8 à 15, 1 Corinthiens 7, verset 7. La Bible dit, l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 14. Dieu nous forme afin que nous mettions nos capacités à son service. Vous ne pouvez ni gagner ces forces spirituelles, ni les mériter. Elles sont véritablement des dons et elles sont une expression de la gloire de Dieu pour vous. Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que Christ a généreusement accordé. Ephésiens 4, verset 7. Vous ne pouvez pas choisir votre don. C'est Dieu qui décide. Paul a expliqué, toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Comme le Seigneur aime la diversité et qu'il veut nous former et faire de nous des êtres uniques, nous ne recevons pas tous le même don. 1 Corinthiens 12, 29 à 30. Et personne ne reçoit tous les dons. Celui qui recevrait tous les dons n'aurait besoin de personne d'autre et n'atteindrait donc pas l'un des objectifs de Dieu. Nous apprendre à aimer les autres et à dépendre les uns des autres. Ces forces spirituelles ne nous ont pas été données pour notre profit personnel, mais pour celui des autres, et les autres en reçoivent pour nous faire du bien. La Bible dit, en chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. 1 Corinthiens 12, verset 7. Nous avons besoin les uns des autres. Si je n'utilise pas mon don, je prive mes frères et sœurs. Ce n'est donc pas l'un des objectifs de Dieu. Nous apprendre à aimer les autres et à dépendre les uns des autres. Ces forces spirituelles ne nous ont pas été données pour notre profit personnel, mais pour celui des autres, et les autres en reçoivent pour nous faire du bien. La Bible dit,
En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. 1 Corinthiens 12, verset 7. Nous avons besoin les uns des autres. Si je n'utilise pas mon don, je prive mes frères et sœurs. C'est pourquoi il nous est recommandé de découvrir et de développer nos forces spirituelles. Avez-vous pris le temps de le faire? Un cadeau qu'on laisse empaler ne sert à rien. Je mentionnerai 2 problèmes fréquents liés aux forces spirituelles, aux dons. Premièrement, l'envie. Nous comparons nos dons avec ceux des autres et nous ne sommes pas satisfaits de ceux que Dieu nous a accordés. Nous sommes jaloux en voyant comment Dieu emploie les autres et nous devenons amers. Deuxièmement, la projection. Nous nous attendons à ce que tous les autres aient les mêmes dons que nous, agissent comme nous et soient aussi passionnés que nous par ces services. La Bible nous explique, il y a diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12, verset 5. Parfois, nous accordons trop d'importance aux dons spirituels et oublions les autres facteurs dont Dieu se sert pour nous former au service. Nos dons sont l'une des clés qui nous permettent de découvrir la volonté de Dieu pour notre ministère. Mais ils ne forment pas les tableaux d'ensemble. Dieu nous a formés de 4 autres façons. Votre forme, suivez l'orientation de votre cœur. La Bible emploie le terme cœur pour décrire l'ensemble des désirs, des espoirs, des intérêts, des ambitions, des rêves et des affections que nous avons en nous. Notre cœur représente la source de toutes nos motivations. Ce que nous aimons faire et ce qui nous intéresse le plus, c'est l'essence de l'expression « je t'aime de tout mon cœur ». La Bible dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond à l'homme. Proverbe 27, verset 19. L'orientation de votre cœur révèle qui vous êtes vraiment et non ce que les autres pensent de vous ou ce que les circonstances vous imposent. L'orientation de votre cœur détermine vos paroles, vos sentiments et vos actions. Matthieu 12, verset 34. Psaume 34, 7e vers. Proverbe 4, verset 23. Physiquement, le battement de notre cœur est unique, tout comme le sont nos empreintes digitales, nos rétines et notre voix. Notre cœur ne bat pas tout à fait comme celui des milliards de personnes qui ont vécu sur cette terre. N'est-ce pas incroyable? De même, Dieu a accordé à chacun de nous un battement de cœur émotionnel unique qui bat plus fort chaque fois que nous pensons au sujet, aux activités ou aux circonstances qui nous intéressent. Instinctivement, nous nous intéressons à certaines choses et pas à d'autres. Cela nous montre dans quel domaine nous pouvons servir le Seigneur. Un synonyme de l'orientation du cœur est le mot « passion ». Certains sujets vous passionnent, d'autres vous laissent indifférents. Certaines expériences vous enthousiasment, alors que d'autres vous ennuient à mourir. Tout cela révèle l'orientation de votre cœur. Pendant votre enfance,
Vous avez peut-être constaté que vous vous passionniez pour les sujets qui n'intéressaient personne d'autre dans la famille. Cette différence vient de Dieu qui a mis ses intérêts en vous. Vos battements de cœur émotionnels sont la seconde clé qui vous permettra de comprendre pour quel service vous avez été formé. Réfléchissez à vos centres d'intérêt. Comment pouvez-vous les utiliser pour servir Dieu et aider les autres? Vous aimez beaucoup pratiquer certaines activités. Il y a une raison. La Bible nous répète souvent de servir le Seigneur de tout notre cœur. Deutéronome 11, 13, 1 Samuel 12, 20, Romains 1, 9, Éphésiens 6, verset 6. Dieu veut que vous le serviez avec joie et non par devoir. Les êtres humains n'accomplissent pas bien des tâches qu'ils n'aiment pas faire ou qui ne les intéressent pas. Comment savoir si vous servez le Seigneur de tout votre cœur? Les premiers signes révélateurs est votre enthousiasme. Quand vous faites ce que vous aimez, personne n'a besoin de vous motiver, de vous encourager ou de vous corriger. Vous accomplissez votre tâche avec joie. Vous n'avez besoin ni de récompenses, ni d'applaudissements, ni de salaires, car vous aimez servir ainsi. Mais si ce que vous faites ne vous plaît pas, rien vous décourage. De plus, si vous servez Dieu de tout votre cœur, vous êtes efficace et très bon en la matière. Vous réussissez dans votre entreprise parce que vous servez avec passion et non par devoir ou ambition personnelle. La vie va bien au-delà de l'argent. L'homme le plus riche du monde a dit un jour: mieux vaut avoir peu et être soumis au Seigneur que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Proverbe 15, verset 16. Ne vous contentez pas de chercher la belle vie, car ce but ne peut pas vous satisfaire à long terme. Vous pouvez avoir une vie bien remplie, mais qui ne mène à rien. Cherchez plutôt la meilleure des vies. Servez Dieu d'une façon qui corresponde à l'orientation de votre cœur. Trouvez ce que vous aimez faire, ce que le Seigneur vous a mis à cœur d'accomplir et accomplissez-le pour sa gloire. Jour 30. Définir mon objectif et idée à méditer. J'ai été formé pour servir Dieu. Verset à retenir. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en nous. En Corinthiens 12, verset 6. Question à me poser. Comment puis-je servir les autres avec enthousiasme en aimant ce que je fais? Merci d'avoir suivi cette lecture. C'est une capsule tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso de l'équipe du chemin vers la maturité, la lecture de Grâce Mouyissa.
Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. À toutes et à tous, grâce et shalom de Dieu.